Bon, je vous avoue que ça sent pas encore un temple. Jamais j'aurais pu l'imaginer qu'à la base, c'est juste un délire à la con qu'on a eu ensemble. Et là, regardez les gens, là. C'est pas un délire, c'est du vrai. De la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Team Shape, c'est parti. Présentation du temple. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo similaire il y a 4 ans, sauf que aujourd'hui, 4 ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok la Team Shape, donc première étape, la porte. Bon ça elle a pas changé en 4 ans. Porte grise classique, la porte du temple quoi. Allez c'est parti, on rentre à l'intérieur. Donc la Team Shape, ici c'est la partie accueil. Il y a 4 ans, elle était pas du tout comme ça et ça a pas mal évolué. Derrière moi, il y a un poster de toi de moi. Au début, quand on voit sa tête en gros, ça fait un peu mégalo. Puis on finit par s'y habituer. Quand on fait des rencontres abonnés au temple, c'est ici qu'on accueille les personnes dans un premier temps. Dans la partie accueil, il y a aussi un espace complément alimentaire In-Shape Nutrition où les personnes peuvent acheter leurs compléments alimentaires à la salle sans passer par le site et donc pas payer les frais de port. Vous avez des flocons d'avoine, pâte à tartiner chocolat blanc, amandes à tartiner, des brûleurs de graisse, des multivitamines, oméga 3, whey protéines, framboise, vanille, chocolat. Ma préférée c'est la vanille, c'est la meilleure. Des BCA pour prendre pendant l'entraînement, un pré-workout pour se booster avant l'entraînement et des pancakes pour le petit déjeuner, gourmand et protéines. La Team Shape, si vous aussi voulez devenir énorme et sec, prendre du muscle et perdre du poids, commandez mes compléments alimentaires In-Shape Nutrition. Le lien est dans la description, tout est expliqué sur le site. Derrière moi, il y a un petit espace vêtements avec des t-shirts pour les enfants, des coques iPhone, chaussettes, sac à dos. L'idée c'est de pouvoir aussi acheter les vêtements sans passer par le site et les frais de port. Derrière moi il y a une partie du stock Team Shape avec toutes les tailles disponibles. Ici on a un baby foot sur lequel un jour je défoncerai Anil B, Wartech qui est un ancien champion. Coucou Anil. Ici il y a quelques petites machines fessiers pour les petites. Oh ils sont super bien n'empêche. La position est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais on sent bien les fesses. Juste derrière moi la partie accueil. Si vous avez besoin de renseignements, mais il faut savoir qu'à cause du confinement, la salle de sport, on l'a fermée au public pendant 3 mois. 3 mois. Mais aujourd'hui on espère vraiment la réouvrir petit à petit. Vous êtes les bienvenus dès qu'on pourra réouvrir. Si vous avez besoin de plus d'infos sur la salle, le lien est dans la description, il y a le site, il y a tout qui est expliqué. Hop, ici c'est la partie la plus importante du temple, les toilettes. Waouh. Lieu très fréquenté juste avant l'entraînement quand on est stressé. Toilettes handicapées, bien sûr, pour les handicapés ou les personnes qui ont fait le jour des jambes juste avant. Ici la partie vestiaire pour les hommes, avec des douches, des casiers pour ranger les affaires, des bancs pour s'asseoir quoi, des bancs classiques en banc. Je sais pas c'est quoi la tôle. C'est de la tôle ouais. Ok, des bancs en tôle. Pouce bleu. Ici la version vestiaire pour les femmes. Tout à l'heure on a eu pour les petits et ici pour les petites. Casier, douche. En plus ce qui est bien c'est que ça résonne pas trop. Ça c'est génial. Je crois qu'on va même faire ton studio Thibaut. Ah ouais. Pour un studio de tournage c'est parfait. On passe à la suite. En haut des escaliers la Team Shape c'est la zone stockage. Du coup entrée interdite. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y a là-haut. Venez avec moi. Hop. Ici on stocke du matériel en plus ou des machines qu'on a de côté. Ah, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Des déguisements pour les clips. Ah c'était pour le clip de Pokémon. Est-ce que vous vous en souvenez? Ça demande du courage, la Team Shape. Voilà, maintenant vous l'avez dans la tête. Une échelle pour faire les travaux, des chaises pour les rencontres abonnés, des cartons de shaker, des cartons d'habits. C'est du stock quoi. La Team Shape, si la vidéo atteint 200 000 pouces bleus en bas de la vidéo, on organise une rencontre abonnée gratuite énorme dans ma salle de sport. Selfie dédicace, tout gratuit. Alors explosez-moi les pouces bleus maintenant. Maintenant, la deuxième pièce la plus importante après les toilettes, le temple. Bienvenue. Ça a un petit peu changé Ken depuis la dernière fois. Oh les gars, est-ce que vous voyez des petites qui se douchent? On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Derrière moi du coup on a le tag qu'on avait fait. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vais la mettre dans la description. Vidéo qui présente vraiment tout le tag et les explications. Je trouve que ça rajoute quand même beaucoup de cachet à la salle. Ça fait plus jovial, plus chaleureux. Donc à la base la salle de sport il y avait vraiment que des machines de muscu. J'ai gardé les mêmes car c'est vraiment du solide. Ici on a les machines adducteurs et abducteurs. Pour travailler cette partie là et cette partie là.
Une machine pour les quadriceps. Une machine pour les ischio-jambiers. Machine pectoraux, épaules, pec dio, tortank pour le derrière d'épaule. Machine pour travailler aussi les pecs. Ici on a une machine aussi pour travailler les pecs. C'est le vis-à-vis. Cet exercice il démonte. Juste ici une barre de traction. Une autre barre ici. Hop. Pour travailler différemment le dos. Juste ici on a l'exercice dips pour travailler hop les triceps. Hop. Voilà. Les triceps pour avoir des gros bras. Ici on a une machine avec 4 poulies qui permet de travailler les triceps ou les biceps ou les épaules, ce que vous voulez. Avec des vrais poids. Ça c'est un beau bébé. Ici on a une machine du coup pour travailler aussi les biceps. Le Larry Scott. Hop. Autre variante pour travailler les biceps. Mais comme vous le savez, j'ai commencé le CrossFit il y a 2 ans. Donc je fais toujours un petit peu de muscu, mais beaucoup moins de machines qu'avant. Juste derrière moi, on a le banc développé couché. Du coup il manque la barre, mais en gros là il y a une barre. Et vous faites comme ça quoi, travailler les pecs. Ça je le fais super souvent. Ici on a la presse à cuisse pour muscler les quadriceps. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé une machine pour travailler les cuisses. En ce moment je privilégie vachement les mouvements comme le squat ou le front squat, ou alors les mouvements d'haltéro. De toute façon au CrossFit on travaille les jambes tous les jours. Pareil ici on a une presse horizontale qui travaille les cuisses à fond. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais dès que j'ai des potes et des amis qui sont pro muscu, qui viennent s'entraîner à la salle, ils adorent la faire. Ici on a le rack à haltères avec des haltères qui vont de 2 kg jusqu'à 40 kilos. J'ai hésité à acheter des haltères de plus de 40 kilos. Pour l'instant j'ai pas encore eu le temps, donc il faudrait que je le fasse. Je crois que je le fasse à l'occasion. En vrai avec 40 kilos, déjà si on fait l'exo proprement, on peut se mettre bien. Niveau poids de muscu, j'ai gardé exactement les mêmes qu'à la base, qu'il y a 4 ans, mais j'en ai acheté aussi des nouveaux. Ici on a la vieille cage à squat. Franchement elle fait super bien le taf pour travailler les cuisses, etc. Vous connaissez. Donc voilà, là on vient de revoir ensemble les machines que j'avais achetées il y a 4 ans. Maintenant on va voir le nouveau matériel cross training que j'ai acheté pour la salle. Comme je me suis mis au CrossFit depuis environ 2 ans, j'ai dû acheter un petit peu de matériel. Un petit peu, le mec il s'est fait une salle de CrossFit quoi. Ouais, on peut se débrouiller, on peut s'entraîner, voilà. Il y a de quoi s'amuser. Ici on a le ski erg. C'est une machine cardio qui va travailler beaucoup votre cardio. C'est horrible quand c'est lancé à fond. Ça travaille aussi les abdos, les épaules, le dos, les jambes, les biceps, les triceps. Tout quoi. Voilà, ça travaille tout. Ça pendant les WOD. Les WOD c'est le workout of the day, l'entraînement du jour. Comme machine cardio, c'est la folie. Je sais qu'il y a très longtemps, je vous avais dit que je détestais le cardio, mais franchement, je commence à aimer ça. On passe à la suite. On reste dans la partie cardio avec l'Asso Bike. On surnomme cette machine la machine de la mort. Comme vous le voyez, ça travaille les cuisses, les épaules, les bras. J'avais pas vu. Les cuisses là, non? Les épaules, les bras. Ah ouais, j'ai tout mélangé les muscles. Donc ça travaille les cuisses, les épaules, les biceps, les triceps et surtout votre cœur. Et ça, franchement, quand c'est lancé à fond, c'est trop chaud celui-là. Il est horrible cette machine, mais ça fait progresser vachement, alors on kiffe. Nouvel accessoire, la Team Shape. Ça paraît pas grand chose. On appelle ça un manche à balai. Un tube de PVC peut aussi faire le taf. En gros, ce bâton permet de travailler sa mobilité. La mobilité, c'est le fait d'être souple tout en soulevant des charges plutôt lourdes, comme le squat snatch, qui est un mouvement vraiment où hop, on prend sa barre et on descend. Ou alors le clean, l'épaulé, comme ça, hop, et on descend et après hop, on peut jeter. Pour travailler sa mobilité, il faut s'échauffer vachement. Et avec un manche à balai. Voilà, exactement. Et pour ça, il faut faire plein de mouvements comme ça. Et à force d'en faire, vous deviendrez plus mobile. Mais ça prend du temps. Moi, ça fait 2 ans que je suis dessus et ça commence enfin à ressembler à quelque chose. Ici, on a une box jump. Une simple boîte renforcée. L'idée, c'est simplement faire ça. Hop, 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 hop. Et hop, ça paraît pas grand chose, mais quand on doit faire ça 50 fois, au bout d'un moment ça détruit les cuisses. Avec une box jump, on peut faire plusieurs mouvements. Soit un box jump classique, comme on vient de voir, soit on prend des haltères et on fait comme ça, on passe par dessus. Et ça, s'il y a des mouvements les plus durs au CrossFit, je trouve. Et il y a un autre, les burpees box jump. En gros, hop, vous allez au sol, vous revenez, vous sautez, et hop, vous repassez en burpees. Tu me fatigues. Ça pareil, c'est la mort. J'ai également acheté des kettlebells. Les kettlebells, si vous connaissez pas, c'est ça. Donc à la différence d'une haltère, c'est que vous pouvez la faire swinger. Là c'est du swing US. Vous mettez comme ceci, vous faites comme ça, et hop, 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 et hop. Là la kettlebell elle est légère, elle fait 16 kg. Mais les kettlebells peuvent faire jusqu'à 24, 32 kg, etc. Vous pouvez aussi faire des mouvements d'épaulés, comme ça, hop, et jeter. Comme ça, vous pouvez aussi faire des fentes, comme ça, hop,
il y a plein de mouvements à faire avec la kettlebell. Ça change vachement des haltères, c'est super cool. Derrière moi on a une cage. L'idée de cette cage là, c'est de pouvoir faire des exos comme le squat par exemple, juste ici, ou à côté de faire des tractions, des pull-ups, des muscle-ups, des chest to bar. Voilà, c'est déjà cool, c'est déjà bien, non? Ici on a le rameur, exercice qui va stimuler votre cœur et un petit peu tous les muscles aussi de votre corps. Et ça pareil, dans les entraînements, ça fait beaucoup monter le cardio. Ici on a des poids que j'ai achetés exprès pour le crossfit et l'haltéro, on appelle ça des bumpers. En gros l'idée c'est que ça rebondit au sol quand on lâche la barre en faisant un mouvement d'haltéro. Ça permet de pas se blesser, de pas casser les poids et de pas abîmer le sol. J'ai acheté des 20 kg, des 15 kg, des 5 kg juste derrière et des 10 kg. Faudra aussi que je pense à en acheter des rouges là de 25 kg. C'est le prochain achat. Ok, ici on a une corde qui permet aussi de travailler son cardio et tous les muscles de son corps. C'est très sympa comme exercice. Franchement, quand j'invite des youtubeurs à faire des vidéos YouTube, je leur fais souvent faire cet exercice là parce que ça paraît super simple. Et bien Marie, alors moi, donne tout, allez. On est là pour le Marie. Mais ça l'est pas du tout. D'ailleurs, tant que j'y pense, la Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel youtubeur vous aimeriez que je fasse transpirer à la salle. Donnez-moi les noms dans les commentaires. Donc ici on a les anneaux que j'ai fait installer juste hier, qui permet de faire des mouvements comme les muscle-up aux anneaux. Je vais vous mettre juste à côté une vidéo de moi en train d'en faire. Je vais pas en faire aujourd'hui parce que je suis pas échauffé et j'ai pas envie de me blesser. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est vrai. Après, petit disclaimer, la Team Shape, pas besoin d'avoir une salle de sport aussi complète pour s'entraîner. En toute honnêteté, avec un simple banc et 2 haltères et une barre, ça peut largement suffire. C'est pas le prix de votre équipement ou de la salle de sport qui va faire que vous allez progresser plus vite. C'est simplement votre investissement, votre passion et le temps que vous allez passer à vous entraîner. Ici, on a les nouvelles haltères que j'ai achetées et ici les anciennes. D'ailleurs, on dit un haltère, c'est masculin, c'est vrai. L'haltère classique que j'avais pour la muscu, l'avantage de la poignée c'est qu'elle tourne, donc il y a une super rotation quand on veut solliciter un muscle proprement. Donc ça, pour faire de la muscu c'est parfait. Et pour faire du crossfit, celles-là elles sont géniales parce qu'il y a du grip ici, ce qui permet vraiment d'attraper l'haltère et de pas qu'elle glisse. Parce que au crossfit, à la différence de la muscu, c'est qu'on fait beaucoup de mouvements où on va jeter les haltères, on va les lancer, on va les tenir pendant 10 minutes, etc. Peut-être pas 10 minutes, mais on va les tenir pendant des heures et des heures. On va les tenir pendant longtemps. Ce grip là, il permet vraiment de tenir l'haltère et de maintenir l'haltère comme il faut. Comme ça, elle bouge plus. Alors qu'ici, avec la transpiration, ça aurait glissé. De plus, celles-là, elles sont beaucoup plus robustes. On peut le voir ici, contrairement à celle-là. Celle-ci, si on les jette par terre, elles vont se péter. Alors que celle-ci, c'est fait exprès. Ici, on a les 2 barres olympiques que j'ai aussi achetées. Je sais plus combien je les ai payées. Faudra que je regarde sur le site. Ça vaut peut-être 200 € en moyenne la barre, je crois. L'idée des barres, c'est que déjà, elles ont du grip, comme les haltères. Donc, elles vont vraiment bien accrochée à la barre malgré la transpiration des mains. Et ensuite il y en a 2 différentes. Celle-là c'est la barre de Juju, elle pèse 15 kg, elle est plus fine en diamètre. Et celle-là c'est la mienne, Elle pèse 20 kg et elle est épaisse en diamètre. elle pèse 20 kg et elle est vraiment énorme et épaisse. Au CrossFit les femmes ont des barres plus fines que les hommes, car potentiellement elles ont une main plus petite. C'est l'explication qu'on m'a donnée. Très sexuel tout ça, Thibaut. C'est vrai, tu trouves? Ouais, un petit peu. Dans tous les cas, qu'importe l'épaisseur de la barre, le plus important c'est de savoir s'en servir. Exactement. Ici on a des wall balls. Celle-ci elle fait 6 kg et celle-là 9 kg. 6 kg pour les femmes, 9 kg pour les hommes. L'idée des wall balls c'est simplement de les jeter contre un mur, descendre en squat et les rejeter à chaque fois. Au début c'est facile, puis au bout de 150 wall balls ça commence à piquer un peu les épaules et les jambes. Donc maintenant on passe aux cordes à sauter. Celle-là c'est une corde de cross training, c'est la corde de Juju. Et là c'est une corde Team Shape. La différence entre les 2 cordes c'est que celle-ci permet d'aller encore plus vite quand on fait des entraînements. Celle-ci, à la différence de celle-là, c'est qu'elle est moins épaisse et du coup elle permet de faire des DU. Des DU c'est des doubles under, autrement dit des doubles sauts. Juste derrière moi ici on a le chrono. En gros le chrono il sert vraiment à se challenger. Au CrossFit quand on fait un entraînement on cherche vraiment à chaque fois à se surpasser, à aller plus vite, plus loin, plus fort. Et du coup on se chronomètre à chaque entraînement. L'idée c'est vraiment de toujours faire mieux que la veille. Ou que la fois d'avant pour ceux qui sont venus il y a 2 jours. Exactement, ou que la dernière fois pour ceux qui en ont fait avant le confinement. Avec Juju pendant le confinement on a vraiment eu de la chance d'avoir ma salle pour s'entraîner, parce que je voyais toutes les personnes, les pauvres personnes qui avaient leur salle de sport fermée pendant le confinement. Et pour ça je pense fort à eux parce que ça a dû pas être un moment facile. T'imagines, tu vois tes biceps se réduire au fil du temps, gros. Ah ouais. Pour l'avoir vécu quand je me suis blessé au poignet, c'est horrible de voir tous ces progrès partir comme ça. Donc c'est bon, heureusement les salles de sport sont réouvertes maintenant. Alléluia, tout va revenir. Et ici les gens, on a une corde pour faire du monté de corde. On va l'installer tout en haut au niveau des anneaux. Et l'idée c'est tout simplement de faire du monté de corde. Je l'ai pas encore installé, mais c'est en projet. Et avec la corde et tout ce qu'on a dans la salle, franchement, pour s'entraîner, on est bien. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo YouTube dans 3 jours. Et regardez une autre
d'autres vidéos sur ma chaîne en cliquant ici. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!